Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur Ravelry, Instagram et YouTube, et je vous parle de tricot. Alors, nous sommes installés toujours dans le jardin, toujours au même endroit, et je vais vous parler d'un projet terminé qui est ce que je porte, mon top Bowman. Alors, le top Bowman, je vous déplace un peu pour vous montrer, voilà, pour vous montrer le petit top dans son intégralité, que je trouve très sympathique et que j'ai tricoté dans le fil préconisé par, je vais aller fermer la porte, le chat, évidemment, vous êtes en direct. Le chat vient d'ouvrir la porte parce que j'ai un chat qui ouvre la porte et refermer parce que par les temps qui courent, n'est-ce pas? Alors, donc on reprend, voilà, mon top Bowman. Je m'installe, que j'ai tricoté avec le fil préconisé Kremke Soulwool Reborn de Nîmes, qui est donc un fil de coton recyclé, c'est du jean recyclé. Alors, c'est le coloris cerise. Alors bon, c'est une cerise un peu interprétée, moi je dirais plutôt framboise, mais bon, peu importe, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai assorti mon rouge à lèvres, n'est-ce pas? Et donc ce top Bowman, il se commence par le haut et avec du point mousse en bordure. Je vous montrerai après les détails, et une bande de point mousse qui forme l'encolure. Alors je redéplace un peu pour que vous voyez cette magnifique encolure qui tombe impeccablement dans le décolleté. Vous voyez qu'on n'a pas un décolleté trop profond. On choisit une taille avec plus ou moins d'aisance. Moi, j'ai pris la taille 100. Voilà. Mais si on le veut plus à l'aise, on peut, hein, on peut prendre une taille supérieure. Moi, comme ça me va bien. J'aime pas être trop au large dans les vêtements parce que je suis un peu ronde. Et plus on met de largeur, plus on paraît énorme. Donc, j'ai assez d'aisance pour moi. Les manches, ça va. J'aurais peut-être pu éventuellement descendre un tout petit peu, mais... Écoutez, j'ai fait exactement ce qui était indiqué sur le patron et franchement, je m'en porte très bien. Le bas du pull, du top, ce sont des côtes torse, vous voyez. Et on commence le dos, puis après on reprend les mailles pour le devant, mais ça se fait très bien. Franchement, ça se fait très bien. Moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était franchement... voilà. Alors, je vais vous dire exactement le top Bowman. Je prends mon téléphone là pour regarder tout ce que j'ai utilisé. Alors, j'ai un souci de liaison. C'est toujours comme ça. Voilà. Alors, j'ai utilisé des aiguilles 3 pour les côtes, juste pour les côtes. Mais sinon, le top se fait en 3,5. Voilà. 3,5. Et j'ai utilisé un peu plus de 5 bobines. Vous voyez, c'est ce qui me reste de la 6e.
c'est-à-dire 930 mètres pour 267 grammes. Voilà. J'ai acheté mon fil, je l'avais commandé chez Sur un fil, la boutique Sur un fil. Voilà. Tenue par Céline qui m'a mis un petit mot, qui est charmante. Et ça a été livré très rapidement. Voilà, moi j'ai trouvé ça bien pratique. Et voilà ce que je peux vous dire de ce petit top Baume que j'ai trouvé vraiment très agréable à tricoter, très simple. C'est donc Lucienne Tricotte, son prénom c'est Élise je crois, qui a designé ce petit top. Je vous montrerai sa version en photo. Moi franchement je vous le recommande, c'est débutante compatible, vraiment d'une simplicité. Alors c'est simple mais en même temps vous voyez il y a cette bordure en point mousse, donc on a des rangs raccourcis un petit peu sur les épaules. Enfin franchement c'est très agréable, très simple. Le patron est très bien écrit. Il y a un peu d'air hein, aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Si vous débutez en tricot, aucune hésitation, ce top, il se fait très bien. Voilà, moi j'ai trouvé très agréable à tricoter. Donc je vais vous le remontrer en détail, je vais aller me changer et je vous remontre point par point les détails. Mais franchement, très agréable à faire. Hein. Et puis ce fil, alors ça c'est la bonne surprise. Le coton, moi j'étais restée sur une idée, toujours pareil, on a des idées préconçues sur les fils, sur le fil de coton que je pensais un peu plus raide, un peu plus ci, un peu plus ça, rien du tout. Ce fil, il est vraiment très agréable à tricoter, il est très doux, il fait un tissu dense, c'est vrai, parce que c'est du coton, mais souple, vous voyez, on n'est pas cartonné dans son top. Alors, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit léger, c'est pas le terme. Ce top n'est pas léger, mais il est très agréable. Hein. Voilà. Moi, je le porte là. On est en matinée, bien sûr. Je ne le mettrai pas en plein soleil en après-midi, mais c'est un top pour les journées à 25 degrés, quoi. Hein parce que au-delà, je pense que c'est un peu dense comme tricot. Mais pour le matin et les soirées, c'est très approprié. Hein. Puis alors, je vous dis, ce décolleté qui est assez profond, mais point trop, voyez, moi, je trouve que, voilà, hein, l'ampleur juste assez pour ne pas marquer les formes, mais pas collant, voilà, très bien. Donc, je vais changer de tenue et on continue. Alors, on reprend. Donc, je vous montre les détails. Ça, c'est le dos. Vous voyez, on commence par cette bande d'encolure là de point mousse. Puis, où on monte des mailles, c'est-à-dire on monte toutes les mailles, je crois, je ne sais plus exactement, mais on monte toutes les mailles, on fait le milieu en point mousse et puis on fait des petits rangs raccourcis au bout là, en jersey. Et donc, on vous dit de garder un certain nombre de mailles en point mousse pour continuer sur le devant. Ensuite, quand on reprend le devant,
puisque là on fait le dos jusqu'à la manche, hein. Après on refait le devant, on reprend, on fait les mêmes rangs raccourcis en point jersey ici, on garde un peu de point mousse et on va faire l'encolure comme ça. Voilà. Alors, ce fil, il a un petit effet tweedé que vous voyez là. Donc, sur le bord, ici, on fait un mini high-cord sur 3 mailles. C'est en même temps, hein, c'est-à-dire en tricotant, c'est sur les 3 dernières mailles. Certaines d'entre vous qui le tricotaient en même temps n'avaient pas compris. Elles m'ont mis un petit message, on a eu quelques échanges et voilà, c'était parti. Elles n'avaient pas compris la subtilité de l'high-cord en même temps. Quand vous arrivez au bout du rang, vous vous arrêtez 3 mailles avant, puis quand vous redébutez, les 3 mailles que vous n'avez pas tricotées sur le rang endroit, vous les tricotez sur le rang envers ou inversement, hein. Voilà. Et ce qui fait que ça provoque ce petit high-cord qui finit bien la manche. Puis vous prenez tout le monde. Alors il y a quelques augmentations ici. Et puis vous prenez tout le monde et puis vous tricotez en rond. Vous continuez de faire le V de votre décolleté en point mousse. Et puis c'est du tout droit et vous arrivez avec des côtes torse. Et pour le rabat, j'ai fait le fameux Jenny's Surprising Bind-Off, là, le surprenant élastique. Oh, je ne sais jamais le dire, pardon, je bouscule toute mon installation. Oui, alors, il y a du vent, je pleure. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malheureuse. Oui, le bind-off, là, le rabat surprenamment élastique qui va bien. Ça vous avez vu porter, ça ne fait pas chou-fleur non plus quand on l'a comme ça. Et ma foi, ça fait un petit... Voilà. Moi, j'ai trouvé ça tout simple à faire. Et voilà le top Bowman que je vous recommande. Donc, c'est l'objet fini, le seul objet fini pour cette fois. Alors, quand j'ai eu terminé ça, j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir cette espèce d'état un petit peu... On ne sait pas ce qu'on va faire après. Et comme on ne sait pas, moi j'ai tellement de choses, comme je vous l'avais dit, je voulais faire le féola, je voulais faire tout un tas de projets, et puis d'un seul coup vous avez comme l'impression comme si vous aviez un creux de vague, là, vous ne savez plus ce que vous allez faire. Et puis c'est tombé comme ça, j'ai regardé une vidéo d'Audrey Borrego, son dernier épisode où elle présentait un châle et comme je la suis sur Patreon, j'ai reçu l'appel au test. Je me suis dit tiens pourquoi pas, j'avais la laine pour le faire. Alors là on se dirige carrément pour l'hiver puisque c'est de la laine DK ou worsted, enfin de la grosse laine. Mais ça m'a tenté. Dans ce châle, il y a du point de semi-brioche. C'est-à-dire sur un rang, vous faites de la brioche, mais sur le rang envers, vous tricotez normalement. Ah, je me suis dit, moi qui n'ai jamais fait de brioche, ça va peut-être me mettre le pied à l'étrier. Ça va me familiariser avec la technique de la brioche. Donc j'ai postulé et j'ai été retenue. Donc j'ai demandé à Audrey si je pouvais parler de ce projet. Elle m'a autorisé à le faire puisqu'il n'est pas secret.
Donc, je peux vous en parler. Alors, je tricote ça avec ce fil qui est assez épais, vous pouvez le voir, qui est de la Vidalana Célestiale, qui a 90% d'alpaga, 10% de tencel. 100 grammes, 137 mètres. Donc c'est, voilà. Les aiguilles préconisées par ma laine à moi, c'est 4,5, 5,5. Et le patron d'Audrey se tricote en 6. J'ai fait un échantillon, c'était correct. Moi, je fais partie de la team qui ne conserve pas forcément les échantillons. Quand ça me convient et puis que je pense que j'aurai juste de laine, je détricote mon échantillon et je retricote tout de suite avec. Et voilà mon ouvrage. Alors, vous voyez que j'en ai déjà fait un bon morceau. Je suis à 1/3 de mon ouvrage. Alors, ce n'est pas un châle. Là, je suis au maximum de la profondeur. Alors, on va essayer de le présenter. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le maximum de la profondeur. Alors, il y a une bande ici, et ce sémail-là, que vous voyez là, c'est ça la semi-brioche. Donc, c'est des mailles brioche sur l'endroit, et sur l'envers, on tricote la maille et son jeté. Hein, puisque la maille brioche, c'est une maille et un jeté. Et voilà. Alors, on a des petites torsades ici. Et on a cette bande, voilà, et ici, de ce côté-ci, on a des mailles glissées. Voilà. Donc, c'est un châle qui se portera comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Enfin, qui se portera comme ça. Voilà. Et ma foi, il est très simple à faire. Il y a peu de choses à retenir, puisque cette bande-là, une fois qu'on l'a commencé, c'est tout le temps pareil. Donc moi, je suis bêtement les explications, je les garde près de moi parce que je ne veux pas me tromper, puis que je suis en passe de test, donc il ne s'agit pas d'aller faire trop d'erreurs. Mais je veux dire, si je voulais vraiment être concentrée sur le projet, je pourrais me passer de lire au bout d'un moment. Voilà, alors donc ça c'est un châle qui s'appelle Ditany, D-I-T-A-N-Y, qui n'est pas encore sorti, mais on a jusque fin août pour le faire, donc je pense qu'il va sortir en septembre. Voilà, enfin pour l'hiver, quoi. Mais vraiment très sympa. Hein. Ça, si vous avez un peu de grosse laine et que vous avez envie d'un châle pas trop compliqué, eh bien ça peut faire office. Hein. Et puis bon, c'est du 6, hein, vous voyez les pieux là. Alors moi, je vous ai déjà dit, j'aime pas tellement tricoter en grosse aiguille, mais là, franchement, ça se fait bien. Et bon, ben, comme c'est, on n'en a pas trop sur les genoux, je peux faire ça en ce moment en regardant le Tour de France. Puisque mon mari est cycliste et que chez nous, excusez-moi, il y a des bourrasques. Chez nous, le Tour de France, c'est sacré.
Alors, on regarde le Tour de France, et puis je vous dirais qu'avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, on est très bien à regarder la télé l'après-midi au frais à la maison, parce que chez moi, comme c'est une maison ancienne, il fait bien frais en entretenant, en fermant les volets en fin de matinée. On est à 23 degrés dans la maison sans clim. Donc quand il fait 39 dehors, on est aussi bien à l'intérieur. Voilà. Donc le Ditani de Audrey Borrego qui sortira bientôt, et franchement un projet sympathique. Enfin, moi franchement je trouve ça sympa. Voilà. Alors vous voyez, à partir d'ici, je n'ai plus d'augmentation, donc voilà, je suis au moment où mon châle, on a une certaine longueur sans... voilà, et après on refait des diminutions pour refaire une pointe de l'autre côté. C'est une étole, quoi, un châle étole. Mais vraiment, bien sympa. Voilà, Ditani de Audrey Borrego. Donc ça, c'est ce qui m'occupe en ce moment, mais pas que. Parce que, arrivé un moment, tricoter de la grosse laine, comme je vous l'ai déjà dit, chez moi, c'est pas une passion. Donc, je me suis dit, j'ai besoin d'autre chose. J'avais besoin d'autre chose. Donc, je me suis lancée, et moi, quand j'ai besoin d'autre chose, je fais des chaussettes. Alors, je me suis lancée dans un modèle. Ah, j'ai pas pris mon livre. Je mets en pause, je vais le chercher. Alors, de ce livre-là, et c'est ce modèle-là que je tricote. Ça s'appelle Red Roses. Alors, ce petit modèle, c'est mon début en tricot mosaïque. Alors, les modèles de ce livre-là, je vous montre bien, ça s'appelle Tricot mosaïque, les chaussettes de Sylvie Rache. Il est écrit en français, hein, je vous montre. Voilà. Et j'ai payé ça 13,90 €. Voilà. Donc, il y a 54 variations parce qu'effectivement, on peut faire, je vous ai déjà parlé du livre, hein, on peut faire différentes sortes de côtes, différentes sortes de pointes. Vous voyez, les côtes différentes et différentes sortes de pointes, voilà. Donc, j'ai dit, allez, je vais me lancer dans la mosaïque. Alors, avec un projet chaussette, je me suis dit, je risque pas grand-chose. Je ne me lance pas dans un grand pull. Ah bien, attendez, j'oublie mes outils. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'en ai déjà terminé une. Voilà. Alors, les côtes, c'est en côte grain de café. Donc, ce petit point qui est tout simple à faire, dont je vous ai déjà parlé également en vous disant que dans ce petit livre, il était présenté de manière très simple, beaucoup plus simple que ce que j'avais vu. Oh, décidément. Beaucoup plus simple que ce que j'avais vu sur Internet, dans YouTube avec des tutos. Et donc, voilà. J'ai fait les côtes grain de café et le motif de mosaïque. Alors, franchement, la mosaïque, que du bonheur. Parce que vous commencez, alors je vous explique la technique, parce que celles qui ne savent pas et qui ont peur de se lancer, franchement, n'hésitez absolument pas.
tout à fait reposant comme système. Sur le premier rang, on vous dit tricoter une maille en blanc. Vous voyez que vous avez dans le diagramme une maille en blanc, 3 mailles en bleu, une maille en blanc, un certain nombre de mailles en bleu, une maille en blanc, voilà. Ce que vous faites, vous déterminez que le premier rang, enfin vous déterminez, votre diagramme vous dit que le premier rang, il est en coloris contrastant. Ce qui se passe, c'est que là, du coup, vous glissez la maille qui est en blanc, vous ne tricotez qu'en bleu, enfin pour moi là. Donc tout ce qui n'est pas bleu, vous glissez. Alors, vous glissez la maille blanche, vous tricotez 3 mailles bleues, vous glissez la maille blanche, vous tricotez les mailles bleues qu'on vous dit. Vous glissez la maille blanche, vous tricotez la maille bleue, vous glissez la maille blanche, là vous avez fait un motif. Vous faites ça le nombre de fois, donc ici c'est 2 fois pour le devant, 2 fois pour le dos. Le rang suivant, vous gardez vous continuez de tricoter et vous refaites la même chose. Puisque vous êtes avec le fil bleu, vous faites la même chose, vous tricotez votre fil bleu et vous glissez les mailles blanches. Au rang d'après, on vous dit que vous utilisez le blanc. Donc, vous allez tricoter la maille blanche, vous allez glisser, en suivant le diagramme, les mailles qui doivent être tricotées normalement en bleu. Donc, vous glissez ce qui doit être en bleu, et quand on vous dit que c'est du blanc, alors que c'était du bleu avant, bon, bah, vous tricotez en blanc le nombre de mailles. Donc, vous tricotez tout ce qui doit être blanc, vous glissez tout ce qui doit être bleu, vous tricotez tout ce qui doit être blanc, vous glissez tout ce qui doit être bleu, vous tricotez tout ce qui doit être blanc, vous glissez ce qui doit être bleu, voilà. Et vous continuez comme ça, vous faites tout votre rang. Et vous refaites le même rang. C'est-à-dire que chaque rang est tricoté 2 fois avec le fil adéquat. Au rang d'après, on change de laine, on prend le bleu, donc on glisse la maille blanche, on tricote une maille bleue, on glisse la maille blanche, on tricote, alors qu'on était sur du blanc, eh ben, on nous dit que c'est du bleu, on tricote le nombre de mailles en bleu, ici on glisse la maille qui doit rester blanche, on tricote les mailles qui doivent être en bleu, et voilà. Et vous refaites ce même rang, c'est-à-dire que un rang sur 2, vous suivez votre diagramme pour savoir quelles sont les mailles à tricoter en blanc ou en bleu, et le rang d'après, ben, c'est facile parce que vous tricotez la même chose que le rang précédent. Au rang suivant, vous changez de fil et vous suivez votre diagramme pour savoir quelle maille doit être en bleu, quelle maille doit être en blanc, et comme vous êtes en bleu, vous glissez les mailles blanches, si vous devez être en blanc, vous glissez les mailles bleues. Voilà, une simplicité enfantine, un bonheur. Donc, je vous montre l'envers. Pas de problème de tension de fil non plus. Voilà l'envers. Pas de fil à rentrer. Enfin, pas de fil à rentrer. Le bleu, ben, vous l'avez à rentrer ici, puis à le rentrer à la fin quand vous terminez. Mais je veux dire, vous n'avez pas tout un tas de fils partout. Vous n'avez pas des grands passages de... Voilà. Franchement, un vrai bonheur. Moi, j'adore. Et alors, ça va à une vitesse folle. Moi, j'ai mis 2 jours à tricoter une chaussette. Enfin, 2 jours et demi. Et pour terminer, j'ai fait ma pointe en étoile. Vous verrez peut-être pas grand-chose sur du blanc. Mais la pointe en étoile, je vous en ai déjà parlé dans mes podcasts précédents, dans mes épisodes précédents. J'ai fait le talon renforcé avec la méthode dont je vous ai parlé, pareil, dans mon épisode précédent. C'est-à-dire que je commence toujours par une maille glissée, mes rangs de talons, ce qui fait que pour la reprise de maille, vous voyez que c'est très propre, il n'y a pas de trou. Tout va très bien. Voilà. Et là, on a un tout petit grafting de 4
de 4 mailles ou 6 mailles, je ne sais plus, mais vraiment un tout petit grafting, et on a notre pointe en étoile. Voilà. Alors la pointe en étoile, reportez-vous au podcast précédent où j'en ai parlé, mais je vous ai déjà dit, pour 64 mailles, c'est on tricote 6 mailles, on en tricote 2 ensemble, 6 mailles, 2 ensemble, 6 mailles, 2 ensemble. Si vous êtes que sur 60 mailles, vous commencez directement par tricoter 5 mailles, 2 ensemble, 5 mailles, 2 ensemble, et vous tombez juste, hein. Voilà. Et il n'y a pas à réfléchir, c'est bien pratique. Alors voilà, j'ai donc tricoté une chaussette et j'ai aussitôt commencé la deuxième et j'ai passé le talon, je suis dans le pied, voilà. Alors pour moi, là, vous voyez, mes fils, vous avez le fil bleu du départ, le fil bleu de la fin, c'est tout ce que vous aurez à rentrer, et puis votre fil blanc du départ, ici, et le fil blanc de l'arrivée. Voilà. Donc, le tricot de mosaïque, franchement, c'est simple. Alors, on m'a posé la question, donc, je vous en parle. Dans ce livre, on part vous voyez, mon patron, il est marqué taille 39-40, mais entre parenthèses, se tricote dans toutes les tailles. Donc, on vous dit les côtes, les explications, c'est ça. 20 rangs de côtes en grains de café. On ne vous dit pas monter tant de mailles. Parce que, au début, on vous parle du montage des mailles. Et vous avez un tableau des tailles. Vous avez un tableau de taille. Et ça, je peux vous le montrer. Voilà. Et on vous dit, pour de la fingering, en pointure 22-23, votre pied fait 14 cm et demi et vous montez 44 mailles. Pour le 39-40, comme moi, le pied fait en 39 25 et demi de long et vous montez 60 mailles. En 40, le pied fait 26 cm et demi et vous montez 64 mailles. Donc, vous vous reportez au tableau pour monter votre nombre de mailles. Ensuite, le point grain de café, eh bien, vous l'avez un petit peu plus loin, ici, avec l'explication qui est au-dessus. Ça tient sur 4 ans. Donc, voilà, vous avez l'explication. C'est comme ça que fonctionne ce livre. Pour les talons, vous avez la page des talons et de la même façon, vous pouvez choisir le talon renforcé, le talon à rang raccourci, le talon progressif. Le talon progressif, je n'ai jamais fait, c'est ce talon. C'est ce talon. C'est-à-dire qu'on augmente, on fait des augmentations à un moment donné de chaque côté. On continue de tricoter en rond, mais on augmente. C'est-à-dire qu'on forme comme une poche dans le talon. Mais récemment, je crois que c'est l'eau demoiselle qui a tricoté un modèle qui se fait avec ce format de talon comme ça. Comment je vous ai dit, le talon. Oh, Chantal. Le talon progressif. Et pour elle, c'est beaucoup trop profond pour son talon. Moi, je ne voulais pas prendre le risque. Et puis, j'ai tellement l'habitude de mon talon renforcé que je le fais. Je n'ai pas besoin d'explication. Donc, j'ai continué, j'ai fait mon talon renforcé. Mais vous avez les explications
Donc ça vous permet, voilà. Et après, bien, c'est les modèles de chaussettes qui sont là-dessus, ça suppose que vous comprenez déjà comment sont faites les chaussettes, mais je veux dire, si vous suivez ce qui est écrit dans le livre, c'est quand même simple, hein. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop le bruit du vent. Il n'est pas très bruyant non plus, mais j'espère, parce qu'il y a quand même de l'air, hein. Donc voilà, moi, la mosaïque, un vrai bonheur. Alors, donc, j'ai ces deux encours-là actifs sur mes aiguilles. J'ai toujours en réserve le châle Ligna sur lequel j'ai un peu tricoté. Il monte gentiment. Le châle Ligna de Bérengère Caillot. Alors, j'ai vu que mon histoire de mettre des marqueurs a inspiré pas mal d'entre vous, hein. Même quand c'est pas préconisé, mettre ces marqueurs pour ne pas avoir à réfléchir. C'est Christelle ça doit être Christelle des mailles. Je ne sais plus le nom de son podcast, c'est lamentable, excuse-moi Christelle. Voilà, qui a retenu aussi ça. Et puis de toute façon, elle fait un nouveau châle où là, dans le châle, c'est préconisé de les mettre. Et effectivement, moi je trouve que c'est... n'hésitez pas à mettre des marqueurs, c'est tellement pratique. Quand vous tricotez, vous évitez de faire des erreurs. Donc vous voyez, mon châle Ligna, il progresse que très très peu, mais ça n'a pas d'importance, il va finir par progresser. Dès que j'ai fini le test pour Audrey, je reprendrai ça. Et puis, j'ai sorti de mes sacs à projet endormis, celui-ci, qu'il faudrait bien que je reprenne, qui est le Mangrove Tea. Le Mangrove Tea. Alors, le Mangrove Tea, ben voilà, il est là. Alors, c'est du coton et avec un joli point comme genre de coquille là. J'ai juste à terminer. Ah ben, je sème mes anneaux marqueurs. C'est pas très bien. Voilà. Donc, et puis je perds mes mailles. C'est pas très bien non plus. Donc, j'ai refait un rang comme ça pour me remettre en jambe la semaine, en début de semaine là. Mais j'avoue que il va falloir quand même que je m'y remette sérieusement parce que c'est quand même un top d'été, hein. Alors il s'agirait quand même de s'y remettre. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir que je dois avoir dans un sac par là mes arrêts de... Ben, je ne sais plus dans quel... Ah, ça doit être là. Ça doit être là. Voilà. Je vais mettre mes petits embouts d'arrêt de maille. Ça vaudra mieux. Voilà. Ça vaudra mieux que de... Donc voilà, ça va venir très bientôt, tout bientôt, sur en reprise. Parce que je voudrais le terminer
cet été quand même, puisque je l'avais commencé l'été dernier. Voilà. Et certaines d'entre vous m'ont demandé comment je bloquais mes pulls. Alors, comme j'ai eu mon Bowman à bloquer, j'ai filmé ce que je faisais pour le blocage de mes pulls. Vous allez voir que c'est vraiment la base de la base. Je ne fais rien de compliqué, mais je vous mettrai le petit film ici pour vous montrer comment je m'emploie à faire du blocage. .fr, estimez, vendez, profitez. Supportez la jeunesse devant le Tour de France avec Chris, parrain du maillot blanc. Vous regardez le Tour de France avec Skoda, partenaire majeur. Le poste sur le secteur numéro 10, c'est le quatrième secteur pavé proposé aujourd'hui. On va faire un petit peu les choses dans l'ordre. On va retrouver la tête de la course qui est déjà sortie de ce secteur numéro 8. Les 6 hommes de tête, on rappelle, Scott Nielsen, Nelson Forest, Espoir Poisson, Simon Clark, Alexis Boujard et Jaco Van der Horn. Il possède 2 minutes 30 d'avance sur le peloton donc, qui est dans ce secteur numéro 8 sous la formation. Je confirme avec coéquipier du maillot jaune. À l'arrière de ce peloton, il y a Mathieu Van Der Poel qui est dans les dernières positions, semble-t-il. Mathieu Van Der Poel, on l'aperçoit, il est là effectivement là sur la droite de la chaussée, Mathieu Van Der Poel. Parce que tout à l'heure, il semblait vouloir garder les premières positions. Et c'est Marcelin qui est derrière lui, un coéquipier de Tadej Pogačar. À 1 minute du peloton principal, Benoît Connor qui est revenu avec ses coéquipiers sur le groupe Pecor Sagan. Il a 1 minute du peloton principal. Oui, à noter également que Peter Sagan est français du peloton. On l'a vu tomber tout à l'heure. Il y a eu un problème aussi sur un secteur précédent que l'on n'a pas forcément vu. En tout cas, il est derrière Connor encore. Peut-être encore un peu plus, mais Attention, là, c'est pas tout ce qu'il y a. allez, prochain secteur pavé pour le numéro 7. Secteur numéro 7. Le secteur qui va donner son coup.
Autrement, eh bien écoutez, j'ai été chanceuse et j'ai gagné au concours du podcast de Valérie Valivalou sur YouTube, Instagram et Ravelry, je crois aussi. Elle avait proposé dans un de ses podcasts des lots pour nous récompenser pour son nombre d'abonnés. Et j'ai donc participé et on pouvait même choisir le lot. Alors vous voyez comme quoi, franchement Valérie elle est top. Donc moi je n'ai jamais tricoté de fil fantaisie brillants et autres. Puis je m'étais dit tiens un jour il faudra que je m'achète un petit fil comme ça qu'on puisse mettre en bordure de col ou dans manchure ou de manches. Et Valérie, elle avait une pelote de fil Colana Paya qu'elle a donc proposé dans son concours. Et c'était le lot 3 et j'avais postulé pour ce lot. Et j'ai remporté ce lot. Et donc Valérie m'a donc envoyé mon lot dans un joli papier, je ne sais pas si vous allez voir, du papier qui brille aussi, du papier de soie à paillettes, avec un joli... elle avait même une petite étiquette collante, voilà, enfin c'était tout mignon comme tout, avec une jolie carte dans une jolie enveloppe. Voilà, regardez, c'est tout Valérie, ça, si vous connaissez son podcast de la douceur. Voilà. Donc, douce pensée, c'est très Valérie. Voilà. Et elle m'avait même mis un nanomarqueur, mais il est quelque part. Je vais regarder, je pense que je l'ai là, dans une de mes petites boîtes, parce que je m'en suis servi. Voilà, le voici. Et c'est tout mignon. Un nanomarqueur avec des petits cœurs. Voilà. Voilà, merci Valérie, je suis ravie. Donc ça sera bientôt utilisé parce que je trouverai un projet pour utiliser ce fil. Donc je pense qu'on est venu à bout de ce que je voulais vous proposer. Et j'ai comme d'habitude une petite sélection de patrons que je vais vous mettre après. Et voilà, donc je vous retrouve après la sélection de patrons. Alors, je vous présente aujourd'hui les patrons que j'ai retenus ces derniers temps. Donc, il y a le Marie-Jeanne de Saramour, qui est un petit pull manche courte avec un joli décolleté et des points texturés, des emmanchures raglants et des jours avant les côtes. Un très joli modèle. Voilà, avec des manches un peu blousantes. Il a été fait 256 fois et on voit que il est vraiment très joli. Voilà. Alors, c'est un pull un petit peu ajusté, mais bon, je pense qu'on peut modérer l'ajustement. On va regarder, oui, là, il a l'air moins ajusté, là aussi, en fonction de ce qu'on souhaite. Effectivement, on n'est pas obligé de le cintrer absolument à la taille, voilà. Là, peut-être que la personne a pris une taille un peu grande,
Voilà, il faut, pour celui-ci, vous voyez, les emmanchures sont, voilà, mais bon, un joli petit pull, le Marie-Jeanne. Il coûte 8,43 € et il est tricoté en DK. Alors, je reviens. Ensuite, le Global Warming. Alors, un petit top manche courte avec aussi des petites épaules bouffantes un peu. Il y a une poche sur le devant, mais qu'on fait ou qu'on ne fait pas, puisqu'apparemment, ici, par exemple, la poche n'a pas été ajoutée. Et il est en anglais, notamment, et il est gratuit. Il a été fait presque 400 fois, 399, voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ajouté la poche. Bon, c'est vrai que pour eux... Voilà. Donc, voilà le Global Warming qui est fait en worsted et qui est gratuit. Ensuite, un petit gilet, le Milena. Alors, le Milena, il est gratuit également. Voilà. On peut le faire manche longue, manche courte. Il a été fait 119 fois. Voilà. Plus ou moins long, plus ou moins cintré. Vous voyez, là, il est beaucoup plus long, plus large. Voilà, c'est en fonction de la taille qu'on choisit, je pense que... Donc, il est gratuit et en anglais, accessible ici. Voilà. Donc, pour obtenir, vous voyez, ici, il est dans une langue étrangère, ça doit être du finnois, mais on doit pouvoir choisir sa langue quelque part. Alors, si non, vous voyez, on peut le traduire, voilà. Mon navigateur a détecté que c'était du polonais. On peut faire Google Translate. Voilà. Et voilà. On va l'avoir en français. Vous voyez, monter 180 mailles, voilà. Et on a donc la traduction. On retourne sur le modèle, donc gratuit. Hein. Ici, le Marla Blues Mohair. Alors, c'est 2 fils dentelle tricotés ensemble, soit donc 2 fils de mohair, mais vous pouvez aussi le tricoter en fingering à la place, ce qui rendra la même chose. Tricoté en 3, 3,5. Il coûte 6,50 €. Et donc, à acheter directement ici. Il y a eu 25 projets tricotés. Voilà. Alors, c'est un empiècement de point mousse et voilà, un empiècement de point mousse et le reste en jersey. Voilà. Le Marla Blues Mohair.
Ensuite, un modèle de Marie-Amélie Mazaé, Marie-Amélie Design, qui est donc gratuit maintenant puisqu'elle nous a laissé gentiment tout son travail à disposition. Alors, c'est aussi un pull à manches courtes, un peu bouffante. Voilà. Avec des petites emmanchures un peu marteau, là. Et qui se tricote en fil dentelle, donc c'est du mohair sans doute. Voilà, baby suri alpaca, non, c'est du suri. Mais bon, on va regarder quels fils ont été utilisés. Voilà, ici vous avez l'alpaca silk, la kit silk, de la lace, alors certainement doublée avec de la kit silk, de la Holzgarn Titicaca. Il a été fait en fingering Flora. Voilà, il a été fait en Regia Silk. Eh bien, on va regarder ce que donne en Regia Silk. Voilà. C'est de la kit silk et de la Regia Silk mélangée. Donc voilà le petit top Mazaï. Ensuite, ici, toujours un petit pull à manches courtes, le Una Sweater. Alors, qu'on peut faire à manches longues. Je le trouve très élégant. Qui coûte 8,43 €, qui est un peu plus cher. Il a été fait 56 fois en DK. Et il y a 6 tailles proposées. Si on regarde les tours de poitrine, on ne les voit pas. Il y a les longueurs proposées. Si, voilà. Les tours de buste de 88 à 125. Voilà, en DK. Le Una Sweater. Ensuite, un autre petit top à manches courtes et bouffantes, le Lantern Sleeve Top. Alors, lui, il est gratuit. Je le trouve très mignon. Avec des emmanchures raglan. Voyez. Il est charmant ce petit top. Alors, la laine de la fingering en aiguille 4, je pense que c'est de la fingering doublée parce que sinon, pour obtenir des aiguilles 4 pour de la fingering, voilà. Donc, il a été tricoté 19 fois. Le Lantern Sleeve Top gratuit. Ensuite, le Puff Sleeve Top. Alors, celui-ci est un modèle un peu travaillé qui coûte 7,22 €. Et c'est un modèle en anglais. Mais il est vraiment superbe. Oh mince, j'ai loupé. On va le voir en noir et blanc. Il se sauve, voilà. Alors, on va voir d'autres modèles. Il a été fait 20 fois en clair, voilà. Qu'on voit bien
le détail de cette encolure qui remonte un peu comme ça. Alors on n'est pas obligé de la faire remonter autant, mais il a vraiment beaucoup de chic. Voilà, c'est celui-ci que j'avais vu. Vraiment, je le trouve, je lui trouve beaucoup de chic. C'est avec un petit peu des torsades. Il a une très belle encolure. Vraiment un joli modèle, hein. Très travaillé. Le puff sleeve top de Vladimira Ilkovikova. Voilà, 7,22 €. Ensuite, le puff tee. Alors, le puff tee, il ressemble un peu au pull Joconde que nous avait fait le style knitting. Celui-ci est de Perny Larsen. Il coûte 6,30 €. Il est tricoté dans un fil dentelle. Alors, le fil dentelle du mohair de Knitting for Olive. Et il a été fait 202 fois. Donc, autant dire qu'il a plu. Vous voyez, là, c'est en kit silk, par exemple. Là, c'est en fil collana Tilia. Voilà. Donc, un très joli petit modèle. Et c'est pareil, bon, il est en manche courte, pas trop, mais je suis sûre qu'on peut allonger les manches. Bon, ce qui lui fait son charme, c'est ses pulls, vous voyez, mais ici, il a été fait en manches longues. Mais c'est vrai que ces manches qui arrivent au coude, c'est très joli. Voilà. Le puff tee. C'est un patron qui n'est pas trop cher, 6,30 €. En anglais, bien sûr. Hein. Ici, le cardigan Abria. Alors, c'est un petit cardigan court style boléro, mais j'ai vu, voilà, il a été fait aussi en plus long. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de bouton à mettre, il y a des raglans. Voilà, je le trouve très, très sympathique, ce petit top, ce petit cardigan. À 7,22 € également, de Bonne Marie Burns. Il a été fait 189 fois dans de la DK. Ici, le jersey Hiedra de Lola d'Acosta. 6,50 € en anglais et en espagnol. Alors, il a été fait de différentes façons. On voit ici que ça fait un peu une basque. Voilà. Mais il n'est pas toujours tricoté comme ça. En fonction des personnes, vous voyez, certaines ont juste fait des côtes. Voilà. Mais il a une très jolie dentelle. En fonction de la laine qu'on utilise, on obtient une dentelle plus ou moins large. Mais il est très joli. Avec la dentelle qui descend, voilà, le long là, qui suit les raglans, c'est vraiment très joli. Alors, donc le jersey Hiedra, en anglais, en espagnol, pour 6,50 €. Ensuite, le 80. Alors, un petit top t-shirt manche courte, avec un petit détail de dentelle sur le côté. Mais sinon, il a une encolure ronde du plus bel effet. Et il coûte 7,20 €. Il est fait en 2 fils de dentelle. Voilà, ici, c'est de la Itokinu, mais si on va regarder, il a été fait voilà, la Itokinu, c'est cette laine-là. Alors, vous voyez, il a même été fait en Zeman, en pull, en fil Zeman, mais on ne le voit pas en entier. C'est un début.
le 80. Ensuite, le Bridges to Cross. Alors, c'est une encolure carrée avec une dentelle et des raglans. Manche longue ou manche courte. Voilà. Celui-ci, je le trouve particulièrement réussi avec la petite dentelle aux manches. Voilà. Et donc à 7,20 €. Ici, je vous présente le top Auréline de Sophie Wang que je voulais vous présenter dans le podcast précédent et que j'ai oublié de vous montrer. J'avais mis le lien. Ce petit top Auréline avec une très jolie, un point texturé, dentelle un peu, des petites torsades. Alors, manche longue ou manche courte dans le même patron. Pour le même prix, vous avez les deux modèles, 6,96 €. Je vous rappelle que Sophie a un podcast Solène & Co. Ici, H2O Top. Alors, celui-ci, il a la particularité d'être en allemand, mais de la même façon, il est à 4,50 €. De la même façon que vous traduisez les modèles anglais, vous pouvez traduire les modèles allemands. Voilà. Alors, j'aime beaucoup son col bénitier, là. Je trouve ça très joli. Il est tout simple. Il a été tricoté 4 fois. Donc voilà, un joli petit top. H2O top. Ensuite, une veste Chanel Blues qui fait effectivement très style Chanel à 8,60 €. J'aime beaucoup ces petites vestes. Alors, si on prend une laine un peu tweedée, franchement, c'est magnifique. Moi, j'essaierais bien de le faire avec de la Holzgarn en tenue en double, parce que je pense que c'est pas de la fingering. Voilà, il faut que ce soit worsted. Donc, mais franchement, un très bel effet hein, pour cette petite veste. Un peu style Chanel. Alors, ensuite, un petit top catch. Alors, catch qui est en déca. Alors, avec un peu de point mousse sur les côtés, des jolis raglans. Voilà. Voyez, très belle. Alors, il n'y a pas beaucoup de projets. Il coûte 4,87 €. Moi, je le trouve très joli. Catch. Ensuite, le Pepper Top, le top poivré de Katia Frankel à 4,87 €. Alors, avec des manches un peu ajourées. Voilà. Le bas en point mousse, les bouts des manches en point mousse. Alors pareil, 4,87 €, il n'a été fait que 4 fois, mais franchement, je le trouve très joli. Vous voyez, un beau petit pull. Ensuite, un gilet, le Eleanor on Holiday. Alors pareil, sans bouton, avec une dentelle qui n'a pas l'air compliqué. Voilà.
et puis des raglans aux manches. Voilà. Alors, on pourrait supposer qu'il est en tricoté à plat, 4,57 €. Alors, le tour de poitrine. Ah, c'est un gilet pour enfants. Voilà. C'est dommage, j'aurais bien aimé le même pour moi. Je me disais aussi, les mesures sont pas très grandes. La taille maximum, c'est 75,5 de tour de poitrine. Et ça va du 2 au 12 ans. Bon, ben, c'est tout. C'est un gilet pour enfants. Eleanor on Holiday. Ici, le Kitty's chemise. Alors, un petit top manche courte. Alors, avec des raglans et des empiècements mousse ou jersey en verre, je ne sais pas, sur les côtés. Voilà. Un peu cintré. Voilà. Il est fait en worsted et il va... Bon, ben là, on a des tailles normales. Voilà, de 80 de tour de poitrine à 115. C'est pas très très grand, mais bon, c'est toujours ça. Il n'est pas très cher, 4,87 €. Voilà le petit top. Kitty's chemise. Et le dernier, le Go Green Off the Radar. Alors, ça me rappelle un peu les modèles de petites knits, les Ankerty et autres, mais ici, vous avez un peu de texture. Voilà. Vous voyez, c'est un empiècement un peu en yoke. 9 projets. Vous voyez comme il est resserré quand il est comme ça à plat, parce que c'est des côtes. Hein. Voilà. Mais je le trouve assez joli. Voilà. Alors, ce modèle... Il est tricoté en worsted également. Et il va de la taille 80 de tour de poitrine à 133,5. Voilà. Alors, je vous retrouve après cette petite sélection de patrons. Il y a toujours du vent dans mon petit coin. Et ma foi, je voulais vous dire que je vous remerciais infiniment pour vos pouces en l'air et vos petits les commentaires. Et je vous remercie également pour les abonnements. Je voulais aussi remercier... je vous mettrai le nom des podcasts qui m'ont cité et ça me fait bien plaisir, voilà, parce que c'est toujours intéressant les partages et je suis ravie
voilà, d'être citée dans des chaînes grâce à des tricoteuses, des tricopines, des complices de tricot, parce que voilà, c'est un petit univers préservé encore, le tricot, je trouve, et c'est bien, c'est très amical et c'est très agréable. Donc vous voyez que voilà, tiens, je me mets devant un rosier qui, voilà, bien épanoui. Alors, donc, je vais vous quitter ici jusqu'à la prochaine fois. J'espère que j'aurai terminé mon châle et puis que j'aurai terminé mes chaussettes et repris le lignat et terminé le mangrove tea, parce que tout ça, c'est des projets qui restent comme ça dans les sacs à projets. Et donc il faut en venir à bout. Alors dans les sacs à projets, je me suis, en allant faire mes courses, je me suis encore offert un petit sac. Je me suis encore offert un petit sac que je vous montre. Voilà. Regardez si c'est mignon ça. Alors il n'est pas grand. Si je vous mets ma chaussette à côté, vous voyez que, voilà. Mais il est doublé. Et c'est pareil, j'ai acheté ça au Super U du coin. Ça s'appelle lesbidules.com. Le site lesbidules.com. Alors, moi j'ai trouvé ça dans le magasin là, avec une fermeture éclair, et il est doublé, et il y a une petite pochette à l'intérieur. Voilà. Donc ça fait un petit sac, pour moi c'est un petit sac à projet. Voilà, avec des grosses cordelettes comme ça. Si vous voulez vous balader avec votre petit sac à projet pour tricoter des chaussettes ou un début de châle, eh ben je trouve ça très bien. Et puis la toile est bien rigide. Voilà. C'est presque de saison avec des fraises. Voilà. Donc, vous voyez, dans vos magasins d'alimentation, eh bien vous pouvez même trouver à être tenté si vous êtes faible comme moi. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner et à mettre des petits pouces en l'air, ça me fait très plaisir. À bientôt, au revoir.